Europe. Nous allons passer à notre reportage du jour, évidemment, avec Matou. Alors Matou, je suis en train de chercher tout simplement mon lancement. Voilà. Et c'est une histoire d'ours. C'est une histoire d'ours, mais c'est un peu plus... Tout a démarré d'une vidéo étrange, on va dire. Depuis vendredi, on peut voir des hommes encagoulés qui réclament la chasse à l'ours dans les Pyrénées. Racontez-nous cette histoire. C'est une sorte de simagrée d'organisation terroriste. On y voit une trentaine d'hommes en cagoule, dans le noir, armés, fusils de chasse à la main. Je vous propose d'en écouter un extrait. Nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. L'Ariège, terre de liberté, est notre passé et sera notre avenir. Oh là, voilà. Coup de fusil à la fin. Je rappelle qu'il a une cagoule, d'où le son un peu. Voilà. Il va prendre une petite tisane, ce monsieur, quand même. Hein. Non, mais vous allez voir. Bon, on peut rigoler de cette, moi, je rigole pas, vidéo, mais vous allez voir que c'est assez compliqué. Alors, la vidéo, elle dure 2 minutes. J'en ai mis que 15 secondes. Je pense qu'on a bien compris l'intention des auteurs, qui appellent donc à la chasse à l'ours. Et c'est vrai que la réintroduction des espèces, ça pose de vrais problèmes au niveau local. Ici, en Ariège, depuis 20 ans, on réintroduit l'ours slovène et aujourd'hui, il serait une quarantaine. Donc revenons d'abord à cette vidéo. Elle a été transmise à 4 médias locaux. J'ai joint ce matin l'un d'entre eux, la Gazette ariégeoise, pour qu'il m'explique comment il l'avait découverte. Nous, on l'a découverte jeudi matin parce qu'on a reçu une enveloppe au courrier avec une clé USB dedans. Aucun indice, aucune adresse expéditeur bien sûr, juste la date d'expédition de l'enveloppe et c'est tout. Donc l'envoi parfaitement anonyme. Depuis, la montagne est restée muette. Personne ne parle. Il n'y a pas la moindre suspicion, ni rumeur, ni début d'éléments. On n'a rien eu avant ni après. On ne sait vraiment rien sur l'origine de cette vidéo. Depuis vendredi, donc une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Foix. La gendarmerie doit déterminer s'il s'agit d'un canular ou pas, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas écarter cette hypothèse. Mais je rappelle que la peine maximale encourue pour le chef d'accusation de participation avec arme à un attroupement par des personnes dissimulant volontairement leur visage est de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende et surtout l'interdiction de détenir des armes. Mais je ne comprends pas le problème avec l'ours en Ariège. C'est quoi le problème ? C'est un peu le même problème qu'avec le loup. Dans certaines trop d'animaux, régions, en Ariège, le département abrite la majorité des ours du massif pyrénéen. Ces dernières années, le nombre d'attaques a augmenté dans les troupeaux et certains agriculteurs n'en peuvent plus. Ils ont des bêtes qui disparaissent et ils se sont même regroupés dans une association, l'ASPAP, une association entre guillemets anti-ours. Je vous propose d'écouter l'un de ses porte-parole, Rémi Dangean, qui est aussi éleveur. Ce plan ours est incompatible avec l'élevage. Il n'y a pas de cohabitation possible, il n'y a pas de mesures possibles pour accompagner cette cohabitation. Du fait des pratiques de l'élevage en montagne, ils font que pour garder des bêtes en montagne, on ne peut pas les garder serrées, on ne peut pas les regrouper la nuit, on ne peut pas mettre des patous avec. Ceux qui sont dans ces zones-là, ceux-là aujourd'hui, ils sont au bout. Ils ont descendu les bêtes avec un mois d'avance. Ils ne voient même plus l'avenir, Et l'avenir proche, parce que ceux qui ont perdu 200 bêtes, c'est des cheptels à reconstituer, il faut trouver des bêtes. D'accord, on a bien compris. On comprend aussi. C'est pas évident en effet de garder le troupeau dans cette zone de montagne. Mais c'est un gros chien, un immense chien blanc, il les protège, il garde le troupeau. D'accord. Et donc là, dans ces zones particulièrement escarpées, c'est pas facile d'introduire ce genre de chien. Et il y a quelques mois, pour vous donner un peu une image des conséquences qu'un ours peut avoir sur un troupeau, il y a un ours qui a affolé un troupeau et les 200 brebis ont sauté dans le vide, ont pris la barre rocheuse, donc tout le troupeau a disparu d'un coup. Mais les agriculteurs, dans ces cas-là, est-ce qu'ils sont indemnisés ? Alors, pour être indemnisé, il faut retrouver la carcasse, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans des zones montagneuses comme ça. Et puis, il y a les dommages collatéraux, comme par exemple de nombreux avortements après un stress. Par exemple, l'ours est arrivé, il n'a pas mangé cette brebis-là, mais elle avorte quelques jours après parce qu'elle était stressée. Et ça, c'est pas pris en compte dans les indemnités. Alors, j'ai demandé à cet éleveur ce que leur association, la SPAP, proposait pour justement vivre au quotidien avec l'ours. Donc aujourd'hui, avec la SPAP, nous, on demande le cantonnement. C'est ce qui se fait sur les 5 zones à ours en Europe. C'est-à-dire que les ours sont cantonnés sur un secteur où ils sont nourris. Et on accepte qu'ils soient sur ce secteur, du coup, qu'on délaisse et sur lequel il n'y a plus d'élevage, ça c'est clair. Ensuite, il y a une zone intermédiaire sur laquelle on accepte que les ours débordent. Mais quand ils sont dans cette zone, l'État doit tout faire pour les refaire partir dans la zone initiale.
Par contre, sur tout le reste du territoire, on ne veut plus de prédateurs et on veut pouvoir travailler tranquillement, entretenir la montagne et pouvoir continuer à développer toutes les activités qui s'y pratiquent. Donc, moi, je trouve qu'il a raison. Bah alors vous allez voir que c'est pas vraiment ce que pense tout le monde là-bas, parce qu'il y a vraiment les pros et les antis. Sauf si on les contraint sur une toute petite surface, mais sinon c'est bien. Oui, mais l'ours est un animal sauvage qui doit être en liberté, c'est ce que disent en tout cas les opposants et les pro-ours. Donc ils ont fait cette demande jeudi lors d'une conférence de presse. Et écoutez justement ce que pensent de cela les pro-ours, l'association Ferus, ce qu'ils en pensent de cette proposition de zonage. C'est-à-dire qu'on va estimer que l'ours doit rester sur tel territoire. Donc ça veut dire quoi? Quand il sort, on doit le capturer et le remettre dans la zone. C'est ingérable. La seule voie possible, c'est la cohabitation. C'est ce à quoi on travaille depuis des années. Alors, on le voit bien qu'on n'est pas prêt de sortir du conflit. Et cette vidéo, elle montre bien le climat extrêmement tendu en ce moment en Ariège. J'ai demandé d'ailleurs à l'association opposée à cet animal ce qu'ils en pensaient de cette vidéo. Écoutez bien sa réponse. Pour nous, elle est caractéristique du climat qui règne aujourd'hui dans le département et dans le milieu de l'élevage et de la montagne. C'est-à-dire que les gens sont vraiment à bout et les gens sont vraiment mobilisés pour faire entendre leur désarroi et leur colère. Donc aujourd'hui, on va dire qu'elle n'est pas étonnante. Après, on a toujours dit que si l'État ne mettait pas les moyens pour régler quelque part cette situation, les choses, elles se feraient de façon désordonnée et de façon illégale dans la montagne. Donc voilà, on est prêt quelque part à faire un pas. Si ce pas il n'est pas fait, c'est une main tendue vers l'État, mais on n'est pas à genoux. Mais c'est aussi que le combat il continuera sur le terrain, et sur le terrain il continue de façon plus désordonnée et pas forcément légale, comme on peut le voir sur cette vidéo et comme on peut voir certaines choses qui se passent en montagne. Le message est clair. Oui. Je crois qu'on a bien compris. En tout cas, on le voit bien, la préservation des espèces, ça pose des problèmes qui sont loin d'être anecdotiques ou cantonnés à des régions comme ça, parce qu'il y en a de plus en plus. On peut voir par exemple dans le Jura des lynx, des loups un peu de partout. Il y en a dans la forêt de Rambouillet, il y en a dans le Var, il y en a en Lorraine. Et aujourd'hui, si on prend rien que le loup par exemple, il y en a 300 animaux comme ça en liberté. Donc on peut imaginer que ça pose des questions pour l'avenir. Et des lynx, il y en a beaucoup? Il y en a une centaine dans le Jura. Ça doit être beau ça. Oui, enfin bon, non mais ça pose d'autres questions. Non, mais j'aimerais bien voir des lynx, c'est beau. Oui, au zoo peut-être. Au zoo, oui, ça peut être. Non, non. Oui. Non. Bon, merci beaucoup. Merci. J'aimerais même me faire bouffer par un lynx. Ouais. Là, mais on comprend l'inquiétude des agriculteurs et des éleveurs, et on comprend aussi. On comprend les deux parties. C'est un problème épineux qui, à mon avis, ne va pas se régler tout de suite. Merci beaucoup, Matou. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est fou d'animaux, c'est un paradoxe, quoi. L'actualité du jour en revue. L'actualité, d'ailleurs, que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vue. Vous le savez, il est trop occupé cette fois-ci à réviser ses tables de multiplication pour faire une bonne impression devant le ministre de l'Éducation qu'il recevait ce matin. Regardez, 3 x 4, Patrick 10. Non, 12, voilà. Et pourtant, c'était facile, c'est dommage, Patrick Cohen. On le retrouve demain matin quand même. Allez, de 7h, à partir de 7h pour Europe Matin. Mais pour le moment, vous êtes avec nous tout simplement dans Bonjour la France. On se retrouve dans quelques instants. Europe